bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous. C'est avec joie qu'on vous retrouve tous les lundis dès 19h à l'occasion de ce grand débat avec des personnes ressources qui viennent de partout. L'émission, c'est donc question de foi, question de voir, question de foi, votre émission sûrement. Aujourd'hui aussi, on a la chance d'avoir des personnes ressources, comme je dis souvent, des pasteurs, des africanos, des apôtres, des bishops, des missionnaires. On va saluer singulièrement toute la population de Marois. Dans le grand nord du Cameroun, il faut dire qu'on a la chance d'avoir sur ce plateau un digne fils de cette localité qui va échanger avec nous pendant ces 90 minutes. Mesdames et messieurs, je me souhaite de prendre une transition. On se retrouve tout à l'heure. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion située à Yaoundé et Ligisono, immeuble Jaco est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. Comme je le dis souvent, c'est avec joie, une très grande joie de retrouver toutes les grandes familles, toutes les communautés chrétiennes, les musulmans même, tous les prestateurs de l'enjeu, tous les consommateurs de la foi, toutes les créatures de Dieu, tous les lundis, dès 19h, nous émettons en direct de la ville de Yaoundé, singulièrement au quartier Fouda. Alors que vous regardez cette émission qui est désormais un grand rendez-vous dans vos programmes, je rappelle que les gens me disent souvent que j'ai tout arrêté pour écouter l'émission, et en écoutant l'émission, j'ai pris mon stylo et une feuille pour sûrement noter tout ce qui est intéressant. Alors aujourd'hui, vous avez remarqué, si on fait un grand plan, nous sommes à Touffu, nous sommes là. On va commencer donc par l'homme de Dieu, le bishop qui est avec nous, qui revient pour cette troisième participation sur ce plateau. Bishop, homme de Dieu, bienvenue pour une troisième fois sur ce plateau. Merci beaucoup, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment en direct. À partir de cette chaîne, je crois que, comme d'habitude, le Seigneur a quelque chose de très grand à partager ce soir avec nous et à nous amener dans les dimensions les plus importantes, les plus profondes. Je salue tout le monde et tout le panel. Comment s'est passée la semaine, l'actualité? Ça a été un peu bousculé par-ci, par-là, avec beaucoup d'activités, beaucoup de travail et surtout d'implication en ce qui concerne les affaires de Dieu. Ça n'a jamais été facile cette histoire. Donc, bénis le Seigneur parce que beaucoup de choses concourent bien de ceux qui l'aiment, comme il est décrit dans sa parole. D'accord. Et juste à côté de vous, c'est comme par exemple la prophétesse Louise de Bitoni. Bonsoir prophétesse, j'aime beaucoup votre sourire. Je suis souriante. Bonsoir monsieur Simon. Bonsoir à tous les panélistes. Je profite comme ça pour dire bonsoir à l'apôtre à l'apôtre Abdou que je n'ai pas vu depuis, et puis à mon ami qui sort de loin. Ouais, je profite comme ça pour dire bonsoir, qui nous suit en fou, à Tchang, et à tout, et à Maman Crescence surtout. D'accord. Alors vous avez regardé l'actualité du football cette fois-ci, les Lions indomptables, vous avez vu le match? J'ai vu le match et j'étais un peu très coincé quand les Camerounais, quand nous avons marqué dans notre propre camp. Alors j'ai dit, les femmes elles sont devenues folles. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elles sont devenues folles? Quelques minutes après, elles m'ont dit, non, nous sommes dans le bon sens. Et j'étais très contente. 3 jours après, elles ont été éliminées. Ah, bah c'est pas grave, mais on est quand même allé au 8e de finale. Mais prochainement, nous irons au quart de finale. Et puis, bon. On sera avec ça. Bon, on fera mieux prochainement. De toute façon, comme disait quelqu'un, si les Lions ont perdu la coupe, les Lions vont ramener seulement cette coupe et commencer à l'Égypte. En fait. Alors, le grand master. Oui, bonsoir. Merci, monsieur Dupont. Bonsoir à tous mes copanélistes. J'ai une pensée pour toutes les familles des militaires qui sont morts au front. Vraiment que le Seigneur qui s'est consolé puisse consoler ses familles. Je salue toute la population d'Ombessa, toute la population de Puma, toute la population de Nkonga et toute la population d'Ombessa. Ok, Ombessa 2 fois, vous avez salué pour ça 2 fois. On comprend pourquoi. Alors juste à côté de vous, notre invité ressource, l'Africanologue, que vous connaissez sûrement très bien par ses interventions. Il est encore là ce soir pour vous. Oui, bonsoir à la maison, bonsoir. Vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, c'est l'Afrique qui est au front. Lorsqu'on parle de Coupe d'Afrique et lorsqu'on parle de Coupe du Monde, on a été au front et nous savons que ceux qui nous invitent veulent à tout prix nous montrer leur suprématie, mais
Cela va de soi, certainement parce que les les investitures par lesquelles on est en train de nous amener sont à leur avantage. Mais ça n'enlève pas que l'Afrique a toujours eu sa valeur. En ce qui concerne le sport, nous croyons toujours que lorsqu'on perd dans le sport, on est plus gagnant lorsqu'on reste calme et serein. Parce que en réalité, on dit lion indomptable, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nous battre. Ou lion indomptable, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nous battre. Mais ce qui fait que nous sommes indomptables, c'est que lorsque nous avons perdu, nous gardons la tête haute et nous disons toujours que la prochaine fois sera la bonne. Vous savez que principalement, c'est le Cameroun qui a la mission de transformer, de faire comprendre à l'Afrique que l'Afrique a la valeur. Et vous savez que pour pouvoir discuter la valeur, on va passer le temps aujourd'hui, vous savez, le plateau plein. On a une seulement qui nous reste. Alors, déjà à côté de vous, on a un homme de Dieu qui vient de Marois. Comment se porte cette grande région-là? Bonsoir à tout le monde, bonsoir à mes co-panélistes. Je m'appelle Digwa Olivier, je viens de Marois, dans la région de l'extrême nord. Et la région se porte très bien, malgré la tempête, malgré les secousses, Dieu au contrôle. Nous allons bien par la grâce de Dieu. D'accord, intéressant. Vous avez dit que vous êtes responsable régional? Oui, je suis le secrétaire régional du Québec. C'est le groupe biblique des élèves et étudiants du Cameroun. D'accord. Nous travaillons en milieu universitaire. C'est pour nous une chance de vous avoir sur ce plateau. Et que nous sommes bien écoutés là-bas aussi. Alors, juste à côté de vous, l'homme des Saderies, comme je l'appelais, l'apôtre Aboukaïs, il fait dans beaucoup dans le social. Je pense que c'est un exemple que les hommes de Dieu devraient pourquoi pas copier. Il fait beaucoup de choses. J'ai été surpris un jour sur sa page Facebook de trouver une photo là où il laissait les orphelins. Ça m'a beaucoup touché. Je pense qu'un jour on va diffuser aussi. Je l'ai demandé à la journée des victimes. Un jour, ça sera une surprise pour vous. Alors, comment se passe la semaine? Oh, la semaine s'est bien passée. Nous avons fait une campagne d'évangélisation. Nous avons fait nous avons fait ce qu'on appelle la campagne de consultation médicale gratuite au quartier Manguier. Dimanche, nous avons fait avec les bien-aimés, nous avons fait au Seigneur. Et nous avons fait un clip la foi est partie parce qu'il fallait prêcher, il fallait faire des choses. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur a besoin de l'évangile. Si notre pays a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens sont éloignés de Dieu. Les Camerounais reviennent de Dieu, et les dirigeants de cette nation reviennent de Dieu. Et beaucoup de choses vont changer parce que lorsqu'il y a un problème dans une nation, c'est d'abord le spirituel qui est attaqué. Et quand le spirituel est attaqué... Alors, on va entrer directement plus que vous avez envie de parler, ça se voit. Alors, le thème qui nous rassemble cet après-midi, c'est de savoir, pasteur, profession ou vocation. Vous savez, de nos jours, on trouve dans nos cadres profession, je suis pasteur, on arrive à comprendre le ramassis entre la vocation d'un homme et la profession d'un homme. Alors aujourd'hui, vous qui êtes apôtre, est-ce que directement à vous, je peux poser la question, en tant qu'apôtre, c'est une profession pour vous? En tant qu'apôtre, c'est une profession pour vous? C'est un appel. D'accord. Vous allez voir, quand nous lisons dans Marc ici, nous allons voir que Jésus va appeler Lévi. Il va voir Lévi en train de faire un collecteur d'impôts. Il va dire à Lévi, suis-moi. Et Lévi va se lever pour suivre le Seigneur. Et quelques temps après, Jésus va aussi appeler les 12. Il va appeler les 12. Moi, je crois que ce passage, je vais essayer de partager ça avec les auditeurs. Et allons-y, on donne le temps. Le verset biblique, ça intéresse ceux qui nous écoutent à la maison. D'accord. Donc, je vais donner les versets bibliques tout à l'heure. Donc, il va appeler les apôtres. Et quand il appelle les apôtres, il va les établir. Il y a d'abord, au premier niveau, l'appel. Il y a l'appel, ce qu'on appelle l'appel général. Parce que si on veut rentrer maintenant dans l'appel, il faut construire tout l'appel. Il y a ce qu'on appelle l'appel général. L'appel général ici, c'est toute personne qui n'a pas connu le Seigneur comme son sauveur personnel. Jésus vous appelle pour son salut. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appel général. Et ça, c'est le premier niveau de l'appel. Et le deuxième niveau de l'appel, c'est ce qu'on appelle l'appel spécifique. C'est-à-dire, dans cet appel général, Dieu va vous
appelés pour un ministère bien précis. Un ministère, ça peut être le ministère apostolique, le ministère prophétique, évangélique ou bien pasteur. Mon apôtre, pourquoi on soit ensemble, est-ce qu'on peut dire que tous les hommes de Dieu sont appelés? Non, il y a plusieurs pasteurs. Il y a le pasteur appelé par Dieu. Il y a l'autre appelé par Satan. Il y a les pasteurs appelés par Dieu. Je ne vais pas arriver. Okay. Il y a les pasteurs appelés par Dieu. Il y a les pasteurs appelés par eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont vu les gens faire comme des pasteurs. Ils ont décidé que moi, je vais devenir pasteur. Ça, ce n'est pas Dieu qui l'a appelé, c'est lui-même qui s'est appelé. Et la Bible nous dit souvent, c'est son faux unique. Et je voulais comprendre ensemble, mon apôtre. Vous savez, on ne suit pas pour nous, c'est pour ceux qui nous écoutent à la maison, ils doivent être un peu comprendre. Hein, parce que si on a choisi ce thème-là, c'est à la demande même des consommateurs qui regardent cette émission. Alors, il faut dire donc qu'un homme de Dieu que vous êtes doit être considéré comme un appelé et non comme une vocation. Y a-t-il une différence entre la vocation et l'appel? La vocation et l'appel, c'est la même chose. Voilà. Une vocation. Et l'appel, c'est la même chose. Donc Dieu vous appelle dans son ministère. Ça, ce sont des pasteurs appelés par Dieu. Deuxième niveau, les pasteurs appelés par eux-mêmes. Troisième niveau de pasteurs, c'est les pasteurs infiltrés. La Bible nous parle, Jude parle de glisser au milieu de nous. C'est-à-dire infiltrés par Satan. C'est-à-dire Satan infiltre les pasteurs. Voilà pourquoi vous allez voir facilement une église où on va faire les mariages homosexuels. Par exemple, comme ça, quand vous avez une église qui va célébrer le mariage, ça veut dire que c'est un pasteur qui a été infiltré, il a porté la touche des pasteurs, il a fait comme un pasteur, et il a pris une église, et il prend l'église, pourquoi? Parce qu'il veut, parce que comme il est homosexuel, il prend l'église pour faciliter ces pratiques qui sont contre la parole de Dieu et contre Dieu. Donc voilà le niveau de pasteur. Je rappelle que on va aller très vite, hein, cet après-midi, hein, on va aller très vite. Alors, juste à côté de vous... Maintenant, la profession, je ne sais pas si peut intervenir. Permettez, on va revenir. Ce que je retiens dans vos propos, c'est l'appel. C'est ça qui m'intéresse. Alors, on va évoluer avec vous, mon missionnaire. Profession, vocation, appel, vous vous situez à quel niveau? Personnellement? Oui, personnellement. Non, je voudrais appuyer ce que le pasteur, l'apôtre vient de dire. Oui. La Bible reconnaît les vocations et les appels. Et personnellement, j'ai reçu un appel de Dieu pour le servir. Donc, peut-être d'emblée, je voudrais dire que tous ceux que Dieu utilise sont supposés être appelés. Sont supposés être appelés. Tous ceux qui sont utilisés par Dieu et qui doivent être utilisés par Dieu doivent être appelés, doivent avoir une vocation. Parce que l'antagonisme dans cette histoire, c'est qu'on peut voir avec des cadres professionnels, c'est ça qu'on ne comprend pas. Bon, il faut dire que les temps changent. Quand on prend la Bible, nous avons un Ancien Testament et nous avons un Nouveau Testament. C'est deux périodes, c'est deux alliances, c'est deux... Et les principes qui sont appliqués dans l'Ancien Testament ne sont pas les mêmes dans le Nouveau Testament. Ça c'est d'une part. D'autre part, nous sommes dans un temps moderne. Vous êtes un serviteur de Dieu dans votre CNI, dans votre cadre d'identité nationale. Qu'est-ce qu'on va mettre? On doit mettre une profession. Donc, je vais dire que... Et avant d'être serviteur de Dieu, vous n'avez pas une profession? Non, mais il y a ce qu'on appelle... Personne n'est pasteur. Il y a ce qu'on appelle des bivocationnels. C'est-à-dire que... c'est même l'idéal. C'est même l'idéal, pourquoi? Parce qu'on croit beaucoup que les pasteurs sont des pasteurs. Et moi, personnellement, je n'ai jamais fait un concours. J'ai étudié normalement. Je n'ai jamais fait un concours. Et je n'ai pas manqué de faire des concours. Donc, je me dis que moi, j'ai une formation d'informatique. J'ai fait une formation d'informatique. J'ai fait une formation de bureau. Ça veut dire qu'on est d'abord qualifié, on est d'abord éduqué, puisque le pays s'active à éduquer sa population. Maintenant, c'est l'extérieur dans le milieu qui selon les cours qu'on a, on retient avec vous que vous êtes d'accord avec alors, dans la cadeau, il faut dire qu'en Afrique, et il y a aussi ça qu'on appelle la profession. Vous, en tant qu'ethnologue, pour vous, un homme de Dieu, un pasteur, est une personne, une vocation, une profession?
Je voulais d'abord dire que lorsqu'on... S'il vous plaît, on va aller très vite, on a passé le temps. Donc, répondons directement aux questions, s'il vous plaît. Je voulais dire ceci. S'il y a possibilité d'expliquer problème, vocation actuellement, ça veut dire que c'est parler de spiritualité. Parce que le simple appel, n'importe qui peut appeler. Et ici, là, on parle de vocation parce que c'est l'appel de Dieu. Bon, et on ne peut donc pas aussi avoir le baromètre pour savoir si la personne a été appelée ou pas. Il y a d'abord que nous devons avoir les critères qui doivent nous confirmer. Parce que si on entre dans l'Afrique, comme tu m'as demandé, dans l'Afrique, on n'a jamais eu une personne spirituelle sans que la personne soit d'abord éprouvée et approuvée. Parce qu'au moment où on voulait que quelqu'un soit spirituel, parce que l'Afrique n'avait pas besoin de chefs ou de rois, l'Afrique avait besoin beaucoup plus, c'est-à-dire des personnes spirituelles pour veiller à la société. Et alors, il fallait passer par l'initiation. Et c'est au travers de cette initiation qu'on a donc la conviction, tu vas sortir de l'initiation, on a donc la conviction que tu portes déjà les moyens qui peuvent permettre à ce que tu transmettes quelque chose à la société. Et nous croyons que le fait que nous avons embrassé la culture de l'Occident nous amène à ce que même aujourd'hui, il arrive que des personnes quittent le gouvernement pour aller payer la place pour être quelque chose dans le plan culturel. Donc je crois que si maintenant on dit pasteur, on sait déjà que pasteur, ça veut dire que quelqu'un qui est en train de garder un troupeau. Donc on voit déjà comme un berger. Et vous allez donc voir qu'en Afrique, ce n'est pas le pastoral qui manquait déjà, parce qu'il fallait pour être chef d'une famille, pour être quelqu'un qui est le représentant, le porte-parole, parce qu'en Afrique, la parole est d'abord sacrée. Ce n'est pas n'importe qui doit dire n'importe quoi, n'importe comment. Lorsque vous allez vous marier, vous êtes jeune homme, vous avez besoin d'une personne ressource qui doit parler à votre place, allez demander la main de la femme que vous allez épouser. Ce n'est pas vous-même qui parlez, mais il parle à votre place en disant moi, sans toutefois dire que il. Donc il dit c'est moi. Donc ça veut dire qu'il est votre porte-parole, tout juste parce qu'il est une personne spirituelle. Donc à ce niveau-là, on peut donc déjà comprendre que pour diriger la spiritualité, on a besoin d'avoir une vocation. Et cette vocation doit être observée par des anciens. Ce n'est pas vocation tout simplement que tu viens de dire. Tu lèves le matin, tu m'as appelé. Oui, oui. Parce qu'ici, il y a un problème en ce qui fait en sorte que les choses soient. Parce qu'il y a plus ceux qui disent ce que Dieu a fait avec eux. Et il n'y a personne qui approuve. Mais ils veulent à tout prix convaincre n'importe qui de la manière dont ils ont été appelés. Et c'est là où le mal blesse. Ok, merci beaucoup. On a les deux appels, on a une vocation. Alors, révérend pasteur. Oui. Vraiment, pour aujourd'hui, c'est un bon thème. Mais d'emblée, je dirais que vous connaissez ma position. Pour moi, c'est la Bible qui a... Référencer la Bible. Oui, qui a autorité. Et lorsque je lis la Bible de bout en bout, chaque personne qui... En fait, pour moi, d'abord, pour être terre à terre, le fait d'être pasteur, pour moi, c'est une vocation. Alors, en ce qui concerne... quand j'ai besoin peut-être d'avoir mes sous, j'ai autre chose à faire. Donc pour moi, la pastorale, ce n'est pas une fonction, c'est une vocation. Ça, c'est pour moi. Et même la grâce que j'ai eue, lorsque j'ai été formé, on m'a appris à faire le levage, on m'a appris à laver les assiettes, on m'a appris... Il y a beaucoup de choses qu'on m'a appris. Bon, après cela, lorsque je reviens dans la Bible, chaque personne qui a eu la vocation de Dieu faisait quelque chose. À l'instar de quelques personnes. Nous avons Paul qui nous dit dans le livre des Actes qu'il était faiseur de tentes. Nous avons les disciples de Jésus, tel était collecteur d'impôts, l'autre était pêcheur. Et même lorsqu'il est arrivé que Christ parte, avant qu'il ne revienne, celui qui était pêcheur a d'abord amené ses frères faire la pêche. Donc pour moi, quand on parle de vocation et on parle de fonction, de profession, pardon, chaque serviteur de Dieu, pour moi, c'est la vocation qui est différente de la profession. Oui. D'accord. La prophétesse Lise, bonsoir. Je rappelle que vous êtes prophétesse et responsable leader d'un ministère. Alors vous, on peut dire que vous êtes de profession prophétesse, c'est ça?
Merci beaucoup. Ma profession, c'est styliste. Donc j'habille les hommes, j'habille les femmes, j'habille les enfants. Ça, c'est ma profession, c'est ce que j'ai appris à faire à l'école. Et maintenant, le pastorat, comme on le dit, c'est la vocation. Alors mes parents... Vous avez reçu l'appel comme les autres? Dieu vous a parlé? Étant toute petite, mes parents m'ont responsabilisée. Ils ont découvert que j'étais porteuse de quelque chose. Donc je pouvais rassembler mes frères, je pouvais rassembler mes soeurs. Ça, c'est déjà l'œil de mon père, l'œil de ma mère. Et c'est ce qui a fait que mes parents me mettent à la tête de leurs 9 enfants, que pourtant moi je suis en 8e position. Donc j'ai eu la grâce, depuis mes parents de diriger. En fait, c'est comme une vocation d'encadrer les autres et permettre aux autres d'émerger. Donc quand on parle de vocation, c'est la spiritualité. Et la spiritualité est au-dessus de tout. Et tout le monde recherche la spiritualité parce que c'est la spiritualité qui commande. Et donc, quand la spiritualité commande, elle crée un mouvement qui te permet de faire 10 choses à la fois. Ça te permet de faire 10 choses à la fois. D'accord. Moi, j'ai eu la chance de regarder sur la canalité d'un prêtre catholique. J'ai vu écrit religieux, profession religieuse. Par ailleurs, toujours dans mes enquêtes, j'ai rencontré un pasteur des églises nouvelles comme le Dispoint. Sur la canalité, c'était écrit profession apôtre. Pasteur. Non, je dis apôtre, je dis ce que j'ai vu. Pasteur, voilà. Donc, en fait, c'est aujourd'hui, toutes les personnes qui nous regardent à la maison, on s'est intéressé à vous proposer ce thème cet après-midi. C'est parce qu'il y a plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu qui sont désormais dans cette profession, qui s'introduisent désormais, comme disait l'apôtre, par appel de Dieu. Mais la question qu'on se pose, c'est que quand vous appelez, qui a su qu'on vous appelait? Parce que moi-même, je peux me lever ce matin, je dis, j'ai reçu un appel dans ma chambre, et désormais je suis pasteur. Est-ce que l'appel revient, comme disait tout à l'heure l'Africanologue, sur la base de l'initiation, comme le faisait en Afrique? Nous avons ce plateau, un bishop qui va nous expliquer. Alors, homme de Dieu, je rappelle que la semaine passée, vous avez dit, c'est ce plateau même, ce qui a mis une société, ce thème, que pour vous, être l'homme de Dieu, c'était une profession. Je voudrais commencer en disant que le terme d'utilisation du mot vocation, parce que nous sommes d'abord sur la base de vocation, dépend de son utilisateur, de la compréhension que l'on a, et d'après la logique de base, il est question que ce mot s'exprime entre profession. Quand on parle d'une vocation, on parle d'une forme d'inclination, c'est une sorte d'un élément, une sorte de sensation qu'on ressent au fond de nous, qui nous invite à servir Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui s'en sort à l'intérieur, c'est qu'il y a une sorte d'inclinaison qui nous amène vers ce qu'on appelle la profession, dans la deuxième description de la chose. Et dans le troisième élément qui ressort à l'intérieur, c'est le mot qui décline du latin qu'on appelle vocaris, vocaris qui veut dire appel. Non, allons-y. Donc je disais que ce mot dépend de son utilisateur, dépend de la manière qu'on l'utilise et la personne et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Premièrement, quand on parle de vocation, la première chose qui sort directement, c'est que nous voyons ici une sorte d'invitation intérieure qu'on ressent pour servir Dieu. C'est-à-dire on appelle quelqu'un pour servir Dieu. Et la deuxième chose qui ressort dedans, c'est une sorte d'inclinaison qui nous amène vers une profession. Et le troisième élément, justement, vient de la base de la définition de base qui est le mot qui sort du latin qui veut dire vocaris, ou en quelque sorte du mot grec qu'on appelle klésis, qui veut dire appel. Donc en fait, quand nous partons donc sur la base de ces trois éléments, on a comme impression que ces deux éléments se jouent en réalité. Quand on parle, on ne peut pas parler de vocation sans parler de profession. Parce que quand vous allez voir dans la Bible plusieurs personnes, je vous prendrai un cas d'exemple, figure d'exemple réel. Jésus qui vient, je crois dans le livre de Matthieu, je crois que c'est le chapitre 20, si je ne me trompe pas, il trouve des ouvriers qui sont en train de chômer. Il ne faisait rien du tout. Il est venu, en première heure, il a invité des personnes qui devaient venir travailler dans son domaine, en fait, une sorte de parabole, qui devaient travailler dans son domaine. Il les a invités très tôt le matin pour certains, d'autres à une certaine heure, et d'autres encore dans la soirée.
Et quand vous lisez très bien, vous voyez qu'à la fin de la conclusion, il était question qu'à la fin de cela, ces gens devaient être rémunérés. Ils devaient avoir une rémunération. Et justement, ce qui a été à la base des discussions qui sont soulevées plus tard, quant à ce qui concerne le montant ou alors le salaire que ces gens devaient avoir à la suite. Donc quand nous voyons, nous avons ce que l'homme de Dieu qui est venu de Garoua a commencé à soulever tout à l'heure. Nous avons un problème de répartition des temps. Lorsque la Bible commence, elle commence avec l'Ancien Testament. Il y a une saison dans laquelle où la vocation était juste une chose considérée comme un appel qu'on recevait de Dieu et qui était en quelque sorte comme une sorte de sacrifice que l'on faisait où on s'adonnait gratuitement et on n'attendait absolument rien. Ça a été comme ça avec tout ce qui était appelé. Alors la deuxième saison dont Jésus parle, quand il parle dans sa parabole, il y a un peu un changement qui vient maintenant. Ça doit être un élément qui s'ajoute, qui ne vient pas détruire la base, mais qui vient compléter un élément très important où l'œuvre de Dieu n'est plus seulement considérée comme étant juste... parce que je vais vous donner un exemple. À une époque, je crois que ça fait 20 ans, je rencontre dans une église un pasteur qui travaille pour le cadre de l'église et il me dit, à la fin, puisqu'il s'est engagé dans le cadre de servir comme étant un moyen juste de pouvoir remplir, je ne sais pas, des exigences divines. Et à la fin, il avait une famille qui tendait dans les près de 7 à 8 enfants. Et à la fin du mois, on lui donnait un montant arbitraire parce que, tenant compte que c'était une vocation, de 1500 francs, avec près de 7 à 8 enfants. Et il était bloqué, il a commencé à faire la mendicité dehors. Et là, ça a commencé à susciter beaucoup de points d'interrogation quant à ce qui concerne la considération de cette notion, que je ne suis pas en train de nier que c'est d'abord une vocation, mais une vocation qui peut être complétée par la suite qui devient une profession. C'est la raison pour laquelle justement les disciples, à un moment de temps de leur parcours avec Jésus, ont posé la question à Jésus, quant à ce qui concerne le parcours qu'ils évoluent avec lui, le fait qu'il les a appelés pour travailler dans le cadre du royaume, c'est qu'ils devaient gagner à la suite de cela. Vous allez voir comment Pierre a été insistant sur ce point de vue et ça a créé beaucoup de problèmes. Homme de Dieu, en vous écoutant, on peut en revenir quoi? Ce que je veux dire, c'est que d'abord, une vocation, c'est un appel. Une vocation, c'est un appel de Dieu, mais un appel de Dieu qui peut devenir une profession. D'accord. Voilà donc, mesdames, messieurs, je reçois, il y a des messages, et quand vous voyez, c'est des messages que je reçois. On aura tout à l'heure le temps de lire les messages. Nous disons comme ça un bonsoir à notre fan club depuis Paris. Et je rappelle qu'on a un très grand fan club à Paris qui nous envoie des messages tous les jours. Sans oublier toute la grande famille de la communauté camerounaise qui est au Gabon, qui ne cesse de nous envoyer des messages de soutien. Donc, ça, un peu partout dans le Cameroun. Nous disons merci et participer à cette émission en envoyant par SMS ou par WhatsApp vos participations. Mais avant, on va prendre une transition. On revient tout à l'heure pour continuer par la deuxième partie. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion située à Yaoundé et Ligisono, immeuble Charcot est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. De retour sur ce plateau avec ce sourire, on s'excuse pour ce désagrément. Il faut dire qu'il y a des moments où le débat continue après le débat. Est-ce qu'on donne une transition, on continue, voilà. Alors, on vient d'écouter tout à l'heure la participation de tout un chacun. Voilà, je rappelle que la plupart sont des hommes de Dieu. On a 6 invités ici. La moyenne nous donne à ce que c'est des vocations, c'est des appels. Alors maintenant, moi je vais rester sur l'appel en passant la parole à l'homme de Dieu, l'apôtre Abdul Carlos. Qui reconnaît votre appel? C'est votre père spirituel, pour ceux qui n'en ont pas. Bon, pour ce qui concerne le consommateur du père spirituel, ça veut dire que le fidèle, à ce moment-là, comment le fidèle va reconnaître que tel homme de Dieu est infiltré, comme vous avez dit tout à l'heure? Voilà un peu les questions que je reçois par SMS. Il faut dire que nous avons un très bon thème ce soir pour aider ceux qui sont en train de nous regarder. Et il faut dire que l'appel, je vous ai parlé de différents niveaux d'appel. Premier niveau de l'appel, c'est l'appel général. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas le Seigneur, il vous appelle dans son royaume. Et quand il vous appelle dans son royaume, vous naissez de nouveau. Parce que nous on parle de la nouvelle naissance.
vous naissez de nouveau, vous devenez chrétien, vous devenez enfant de Dieu, vous appartenez à une assemblée. Vous devez appartenir à une assemblée. Et quand vous êtes dans cette assemblée-là, le premier niveau de l'appel, on appelle ça le touche-tout. Vous touchez à tout à l'église. Vous voyez la chorale, vous chantez là-bas, vous voyez telle chose, vous aimez. Parce que vous aimez Dieu. Parce que vous avez senti, vous avez eu l'appel de Dieu dans votre cœur. Parce que pour appartenir au Seigneur, il faut écouter la parole de l'appel du Seigneur dans votre intérieur pour répondre. Alors vous touchez tout, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle, parce que le premier niveau, on appelle ça le temps, Maturation. Voilà, le temps, il y a un mot là qu'on utilise, qu'on appelle le temps chronos. Le temps chronos, c'est-à-dire c'est un temps général, un temps chronos. Dans ce temps chronos, vous touchez tout à l'église, vous appartenez à une assemblée. Et deuxième temps de l'appel, que j'appelle ici le temps opportun. Dans ce temps chronos, vous touchez tout, mais le Seigneur va vous diriger dans ce que vous pouvez faire. Peut-être vous êtes chanteur. Dieu peut vous incliner à être évangéliste. Quand vous évangélisez, il y a des résultats. Quand vous chantez, il y a des résultats. Dieu vous amène à ça. Peut-être, enfin, il vous amène à connaître. Et les gens vont commencer à voir en vous cet appel-là. L'appel d'être chanteur, l'appel d'être évangéliste, l'appel d'être pasteur. On va voir ça en vous. Et le troisième temps, c'est ce qu'on appelle le temps fixé. Le temps, oui, le temps fixé. Ce temps fixé, alors, vous sortez, le Seigneur vous expose dans cet appel que vous avez reçu. Et les gens vont voir cet appel en vous. Et il y a le temps de formation, parce qu'il faut être pour répondre, quand vous répondez à l'appel, il y a la formation. Il y a la formation par le Saint-Esprit. Il y a la formation par les hommes. C'est-à-dire, quand vous passez les premiers temps, entre le premier temps et le deuxième temps, au troisième temps, vous êtes formés. Les gens vont vous insulter, les gens vont même vous piétiner même à l'église. Parce qu'il y a les gens qui n'aiment pas être piétinés à l'église. Donc là, en vous écoutant, là, c'est le parcours de l'homme de Dieu. C'est le parcours de l'appel. Maintenant, quand le Seigneur vous met au devant, alors vous sortez, on commence à voir. Parce que la question a été posée, comment reconnaître le serviteur de Dieu? On reconnaît le serviteur de Dieu d'abord par son amour pour Dieu. Il y a l'amour. Comment reconnaître un serviteur de Dieu appelé? Appelé par son amour pour Dieu. Alors, il vit dans le désintéressement. Il dit, vous les reconnaîtrez. Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il va porter le fruit de l'amour, le fruit de la miséricorde, le fruit de la compassion, le fruit, quand on parle de l'amour ici, l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain. Mon apôtre, sans évoluer, sans parallèle avec le bishop, est-ce que la vocation s'aligne à la profession? Oui. Oui, la profession. Qu'est-ce que ça veut dire la profession? C'est une occupation déterminée. Oui. C'est une occupation déterminée qui peut vous apporter même une subsistance. C'est ça la profession. Donc Jésus a appelé certaines personnes, ils avaient des occupations déterminées comme des bergers. Ils changeaient juste des occupations. C'est-à-dire quand vous êtes appelé, vous pouvez être appelé, vous êtes un ministre, par exemple, ou bien vous êtes un banquier. Vous avez une occupation déterminée, il y a une profession pour vous qui vous donne quelque chose. Mais quand vous appelez, il faut savoir lire le temps. Parce qu'il y a des jeunes serviteurs de Dieu, dès qu'on les appelle comme ça, il va abandonner le travail, il a des problèmes, il commence à avoir des problèmes. Dans le ministère, il commence à croire que Jésus les a abandonnés. Non, il faut lire le temps, il faut savoir à quel temps. Je vais finir parce que c'est très important. Alors, c'est rapidement. Oui, je dis rapidement. Il faut lire le temps. Et quand le temps arrive là maintenant, le Seigneur ne vous permet plus de faire cette occupation déterminée que vous faisiez. Il vous envoie dans une autre occupation déterminée. Voilà pourquoi il dit l'ouvrier mérite son salaire et celui qui travaille dans le temple vont vivre selon le travail. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il n'y avait que la tribu de Lévi. La tribu de Lévi n'avait pas d'occupation ailleurs. Ils avaient une occupation pour le sacerdoce. Ils étaient payés dans le sacerdoce. Alors ils étaient rémunérés par le sacerdoce qui les occupait. Donc il ne faut pas faire la différence entre la vocation et la profession. Quand vous êtes appelé,
vous rentrez dans une occupation déterminée, vous êtes dans une profession. Homme de Dieu, en vous écoutant, au premier tour, vous avez dit que ce n'était pas la profession, c'était un appel. Et en vous écoutant à votre deuxième prise de parole, on se rend compte que c'est le polysémisme des mots que vous utilisez. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Permettez-moi, c'est moi qui pose la question. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement de vous en tant qu'homme de Dieu sur ce plateau? Parce que là, permettez-moi, il y a un message qui vous concerne en disant que le véritable problème qu'on a avec les hommes de Dieu, c'est que tous parlent que Dieu m'a dit. Que tout le monde, Dieu m'a dit, Dieu m'a appelé. N'a-t-il pas un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il ne peut plus jamais parler à ces gens? Il n'y a pas un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il ne parlera plus jamais à un humain. Mais aujourd'hui, dans les nouvelles églises, il y a toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a appelé. C'est le vrai Dieu toujours, ou bien le Dieu ancien, ou bien le même Dieu toujours qui reste le même et qui demeure le même. Mais si la personne a écouté ce que je viens de dire, il posait la question. Pose la question. Attends, je vais finir. Parce que le message est arrivé pendant que vous êtes en train de parler. Voilà, il ne poserait pas. J'ai bien dit que l'appel général, quand vous ne connaissez pas Dieu, Dieu vous appelle dans son royaume. Vous devenez enfant de Dieu. Oui. Et dans cet appel général, vous allez commencer à faire les tout. Ce qu'on appelle le touche-tout à l'église. Comme un enfant qui est né, alors il touche tout à la maison. Arrivé à un moment, il y a ce qu'on appelle le temps opportun. Dieu met quelque chose en vous. Vous pouvez simplement être appelé à aider. Vous pouvez être appelé à être chantre. Vous pouvez être appelé à faire quelque chose dans la maison de Dieu, pasteur ou apôtre. Sauf que le participant a une autre préoccupation, c'est que Dieu m'a dit, Dieu nous a dit. Dieu parle. D'accord. Bon. Quand vous êtes enfant de Dieu, Dieu parle. Mais je vais dire quelque chose parce que vous avez dit quelque chose qui avait. J'ai essayé de parler. On n'a pas compris un peu. On n'a pas compris un peu au premier tour qui était. Non, le premier tour, j'ai parlé de l'appel et de la vocation. Je n'ai pas parlé. J'ai voulu parler de la profession. Oui. Vous avez dit que je devais revenir après. Je dis donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir exactement? On retient que lorsque vous êtes appelé, vous pouvez avoir une occupation particulière que vous faites. Dieu vous appelle pour son travail, parce que c'est le travail de Dieu. Dieu vous appelle, c'est une autre occupation qui s'appelle profession. D'accord. Ça veut dire qu'on peut considérer un pasteur comme... c'est sa profession. D'accord, intéressant. Mon missionnaire, sur moi. Non, vous avez tout dit tout à l'heure là, ça nous intéresse tout simplement. Vous savez, le but du débat ici, c'est pas nous sur le plateau. Parce que ici, on se rend compte que la plupart des personnes ici sont des serviteurs de Dieu, sont des leaders dans une église sûrement, des pasteurs. Maintenant, c'est des personnes qui nous écoutent à la maison, qui réagissent par SMS, d'autres même qui vont réagir en voyant l'émission sur Internet, parce que nous sommes en direct sur Internet aussi. D'autres peuvent réagir après. Donc, c'est très important d'écouter parce que d'après certains fidèles, certains de vos fidèles là, par ailleurs, il y a le message qui concerne l'apôtre, qui c'était son fidèle, une personne que vous connaissez mieux. La question, c'est de savoir, parce que moi, quand j'ai aussi l'habitude d'écouter dans les nouvelles églises, on a l'habitude de dire « Dieu m'a dit ». Et ce mot-là dérange un peu certaines personnes que Dieu ne dit pas. On se pose la question que Dieu a-t-il certaines personnes où il a les choses à dire, ou bien il faut être dans les étapes de sainteté pour écouter la parole de Dieu, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour écouter la parole de Dieu? Est-ce le vrai Dieu donc qui parle, ou bien le Dieu imaginaire? Ok, peut-être que pour ne pas trop divaguer, il faut qu'on essaie de se compléter. C'est pour répondre un peu à la préoccupation d'un internaute là. Oui, je voudrais dire, en tout cas, tout cadre chrétien, toute congrégation, toute église est encadrée par des aînés dans la foi, par des anciens dans la foi. Ça fait que même quand vous prétendrez avoir entendu Dieu parler, il faudra être éprouvé. Vous savez, quand vous lisez la Bible, l'exemple de Samuel, le jeune Samuel, qui a écouté la voix de Dieu, une fois, il est allé vers son encadreur, il est allé vers le prophète Élie. Et le prophète lui dit, va te coucher. Oui, le sacrificateur Élie. Il le renvoie se coucher. Il revient une deuxième fois. Et il lui donne des directives, donne des consignes. Donc, je voudrais insister sur l'aspect encadrement. L'un des problèmes que nous avons dans la chrétienté. Mais mon missionnaire, lorsque c'est le leader même qui a reçu la parole de Dieu, à qui l'encadrement à ce moment? Mais l'autorité, dans le cas, vous êtes dans une église suprême où aujourd'hui, j'ai eu la chance de voir certaines églises où le leader est tout, c'est-à-dire qu'il est le tout-puissant. Dieu ne se contredit pas. Et quand il dit maintenant, Dieu m'a dit, il y a un problème.
toute prophétie... Permettez-moi. Okay, Deuxième chose, il y a des leaders, j'ai la chance d'aller dans certaines églises de temps en temps. Il y a certains leaders, il y a un leader qui a dit un jour, pour que Dieu me parle, il n'a pas besoin de passer par mon pasteur, il me parle directement. C'est-à-dire qu'un pasteur vient le voir pour lui dire, homme de Dieu, Dieu m'a dit, il a dit non. Si Dieu n'a jamais dit, il me parle directement. Comment on peut écouter ça? Non, c'est des erreurs, c'est des erreurs. Dieu, la voie par excellence par laquelle Dieu communique avec les hommes ou bien avec l'homme, c'est la parole de Dieu. Pour moi, en tout cas, c'est toute la révélation. Elle est suffisante. Elle est complète. Donc aucun bishop, aucun apôtre, encore plus qu'on en a sur le plateau, aucun ministère ne peut être au-dessus. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute prophétie doit être confirmée par la parole de Dieu. Et comme l'apôtre l'a dit tout à l'heure, on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc, et je voulais revenir en disant que Dieu peut parler par l'entourage. Les hommes doivent attester votre ministère. Y a-t-il un verset biblique de nos jours qui explique que Dieu peut parler aux hommes du jour? Bien sûr. Ok. Vous pouvez nous aider pour vous accompagner pour ceux qui nous regardent à la maison? Bien sûr. C'est en hébreu. Vous pouvez lire Hébreu 1. Oui, tu as dans les points. Je vais lire ici. Hébreu 1. Voilà. C'est pour vous à la maison, c'est très intéressant. Je réponds comme ça à vos préoccupations. Je vais lire ce passage qui est très important. Hébreu 1. Je vais fouiller la Bible qui nous dit dans Hébreu 1 ici. C'est très important. D'accord. Voilà. À la maison, on écoute. Il faut noter. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils et il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc aujourd'hui, Dieu par son Fils nous parle. Et le Fils, puisque le Fils n'est plus de manière physique, c'est pas le Saint-Esprit. Vous pouvez lire ce verset? Moi, je n'ai pas compris ça comme ça. Je ne sais pas où bien c'est moi qui écoute mal. Dieu dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc, Dieu parle au Fils. Verset 13 et 14, ça va être très utile. Oui. Okay. Oui, 13 et 14, oui, le vrai. Allons-y, c'est très important pour nous. 13 et 14. Chapitre 1. Oui, d'accord. C'est très important. Vous savez, à la maison, les gens sont en train de noter. Il dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit, il nous parle à travers, Dieu aujourd'hui nous parle par le Saint-Esprit. Vous avez une préoccupation? Oui. Oui, allez-y, allez-y. Dieu ne nous parle pas les hommes. Permettez-nous, il a une préoccupation, apparemment, ce verset n'arrange pas tout. Ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Ok. Ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Je veux prendre un seul exemple. Il a cité, je veux prendre l'exemple de Paul. Lorsque Paul a eu la révélation, personne n'était là. Il a commencé à travailler. Il a eu des problèmes. Il a fallu qu'il quitte, quand vous lisez le livre de Galates, qu'il vienne trouver les apôtres. Parce que quand nous parlons peut-être des serviteurs de Dieu, nous ne connaissons même pas. Un pasteur est un baby-sister. Donc quelqu'un qui est là, il s'occupe de l'encadrement des gens. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a autorité sur la discipline de l'Église et sur ce que l'Église doit enseigner. La doctrine de l'Église. Alors un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est quelqu'un qui a l'art de présenter et d'expliquer les Écritures. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Chacun porte un titre, ça c'est biblique. Je vais vous lire un texte pour ceux qui sont au quartier. 1 Corinthiens 9, du verset 16 au verset 18. Voici ce que ça dit. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Déjà à partir de là, nous voyons que le fait d'être serviteur de Dieu est une vocation, ce n'est pas une fonction. Nous continuons au verset 17. Si je fais de bon cœur, j'en ai la récompense.
Mais si je fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alors le verset 18 vient être encore très clair. Il dit, quelle est donc ma récompense? Il y a un point d'interrogation. Il dit, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Ouais. Je dis, pour ceux qui n'ont pas noté, c'est 1 Corinthiens 9, du verset 16 au verset 18. Okay. Je pense que ce texte seul nous met en accord ou en désaccord. Je vous ai dit depuis que pour moi, être pasteur, c'est une vocation. Quand je veux gagner mon argent, je suis vendeur en pharmacie. Je m'en veux vendre mes médicaments en pharmacie. Ou bien, je m'en vais labourer mes champs. C'est pas une fonction, c'est une vocation. Et quand on parle de l'État, moi-même, si je fouille mon sac, je vais vous sortir, j'ai une carte d'identité professionnelle en tant que pasteur. Mais j'ai une carte d'identité nationale. En ce moment-là, j'étais encore étudiant. Et l'État ne connaît pas... Non, c'est nous qui devons éclairer l'État. Donc, quand tu arrives, tu veux faire la carte d'identité. Oui, quelle est ta profession? Si toi, tu considères que ta profession, c'est être apôtre, celui, l'agent identificateur va seulement mettre l'apôtre. Parce qu'il ne connaît pas, il ne comprend rien. Donc, pour cela, on ne peut pas les tenir rigueur par rapport à ça. Mais... Permettez, il dit quelque chose de très important. Je vous écoute, allez-y. Oui, nous ne pouvons pas les tenir rigueur par rapport à ça. Mais nous, les serviteurs de Dieu, quand quelqu'un veut faire quelque chose, ou quand quelqu'un est appelé, il doit... C'est là où la prophétesse a mis l'accent la fois dernière sur la formation. Je suis appelé à être pasteur. Quel est mon rôle de pasteur? Je suis appelé à être prophétesse. Quel est mon rôle de prophétesse? Je suis appelé à être apôtre. Ce ne sont pas les titres qu'on balance. La Bible donne la définition de chaque titre que nous portons. Deuxièmement, je voudrais revenir sur quelque chose. Pour chuter par là? Pour chuter par là. Quand il y a un thème, pasteur, vocation ou profession, je prends le mot simplement pasteur, mais quand on parle pasteur, vocation ou profession, l'apôtre, il est exclu. Le bishop, il est exclu. Je prends le cadre du pasteur. Un pasteur, c'est d'abord quelqu'un, c'est un carrefour de connaissances. Quand on prêche l'évangile, on doit prendre compte de tout l'être spirituel et physique. Voilà pourquoi le Christ a dit, donnez-leur vous-même à manger. Moi, le pasteur, je dois savoir injecter quelqu'un. De telle sorte que quand un fidèle de mon église arrive, il a le palu, je commence d'abord par lui injecter peut-être la thémétaire. Quand ça ne va pas, je fais la référence à l'hôpital. Un pasteur, donc, c'est pas que nous n'allons pas parler à la... Non. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, homme de Dieu? Par rapport à la question qui a été posée, oui. Premièrement, je suis là-dessus, c'est biblique. La pastorale que j'exerce, c'est une vocation. Oui. Alors, ma fonction, la profession, ma profession, là où je suis infirmier, je suis vendeur en pharmacie. Donc, parce que quand on parle une profession, c'est une activité génératrice de revenus. Nous avons le cas. Permettez, vous allez avoir la parole tout à l'heure. Nous avons le cas. Dans le même livre de Corinthiens, l'apôtre Paul fait face à un problème. Il ne pouvait pas prêcher l'évangile simplement parce que il attendait quelque chose des brebis. D'accord. Et cela, il a évité ça. Et il partait pour lui faire ses tentes. Plus tard, il a eu des problèmes là-dessus. Il a dit que non. Si je reste là pour attendre ce qui est en train de dire, mais des offrandes, il veut commencer à mentir des gens. Je chute d'abord là-dessus pour permettre à mes... D'accord. Permettez. Mon apôtre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon apôtre, donnez la parole à la Africanolo, s'il vous plaît. Vous avez parlé 2 fois. Donnez la parole à l'Africanolo. Déjà que ça m'a sauté, pour que voilà, ça se retrouve déjà... Allons-y, l'Africanolo. Profitons avec le temps qui nous reste. Oui, je vais d'abord dire quelque chose. Pour moi, quand je suis en train de voir la question, ça dit que on veut par là dire que tout ce qu'on doit faire doit avoir une vocation. Je vous ai dit que la vocation, c'est la spiritualité. C'est la substance qui doit accompagner quelqu'un qui exerce un ministère ou alors qui exerce un métier. Parce que quand Jésus est en train de dire que dans les derniers temps, la charité d'un grand nombre se refroidira,
Ça veut dire qu'actuellement où nous sommes, les gens sont en train de devenir soldats, pas par vocation, juste parce qu'ils veulent avoir le gain. Il y a des gens qui sont des instituteurs sans vocation, mais qui peuvent mais là, des instituteurs. Nous restons dans le cadre chrétien, dans le cadre, écoutez, s'il vous plaît, permettez un peu. Nous restons dans le cadre chrétien, quand on parle de pasteur, on parle donc de la vocation chrétienne, la vocation d'un pasteur. Si nous allons avec des militaires, des gendarmes, ça va un peu nous enlever sur le cadre. Restons dans le cadre où nous sommes. Un pasteur, vocation ou une profession. Le problème fondamental qui se trouve ici est que je ne suis pas obligé de défendre en tant qu'africanologue, c'est-à-dire le pastoral. J'ai le droit de toucher tout ce qui concerne ce que j'explique. Parce que on a tué mes soldats dernièrement. Et il faut voir quand ils sont déjà au combat, est-ce que tous qui sont là-bas, ils ont eu la vocation. Donc, vous voulez m'imposer à ce que je parle. On va vous dire quelque chose un peu de clair. Je vais aller dire. On va revenir tout à l'heure, le temps de vous retrouver les idées. Alors, la prophétesse, à tout à l'heure avec vous, ce débat est très intéressant. Il faut dire que certaines personnes se disent que la vocation n'a pas lien avec la profession. D'autres pensent qu'avec la vocation, on peut devenir même un professionnel sur la chose. Mais sauf que tout à l'heure, j'ai laissé qu'on écoute parce que, comme il aime souvent le dire, hein, le référentiel ici, c'est la Bible. Lorsqu'on est en train de lire des versets bibliques, on doit permettre à ceux qui sont à la maison d'écouter. C'est le but de l'émission, en fait. Permettre à ceux qui sont à la maison de l'écouter et de retenir quelque chose après chaque émission. Alors, lui, en écoutant, on se rend compte que la vocation n'a rien plus tard, hein, n'aura rien comme gagne-pain. Parce que quand la Bible pose la question dans 1 Corinthiens, je crois. C'est 1 Corinthiens 9. 9. Et c'est l'apôtre Paul qui défend son apostolat. En disant, en chutant la dernière phrase, c'était ce qui concerne ma récompense. Voilà. Sa récompense, c'est de prêcher. Gratuitement. Il y a le mot gratuitement. Gratuitement. Et déjà, quand on se rend compte que quand quelqu'un dit j'ai pour profession X ou Y, ça renvoie beaucoup plus à cette rémunération chaque fin du mois ou bien à tout moment. Vous, en tant que styliste d'abord de profession et prophétesse de vocation. Bon, merci. Et je voudrais encore appeler les panélistes à comprendre que nous sommes dans un cas précis. On parle de Dieu, on parle de l'Église, on parle des chrétiens, on parle des pasteurs. Moi, je pense que être pasteur, c'est une vocation. Mais maintenant, être pasteur, c'est recevoir le salut. C'est parce qu'on a reçu le salut. Et quand on reçoit le salut s'accompagne avec tous les éléments de la vie. Ça veut dire que dans le salut, on trouve des capacités, tu auras des capacités qui vont te permettre de créer, de former ou de créer des emplois ou bien d'apprendre aux gens à pécher. Et moi, je dis toujours que pour moi, être pasteur, ce n'est pas gagner de l'argent. Moi, je préfère que le pasteur crée de l'argent. En fait, qu'il crée des hommes bâtis à l'image de Christ. En fait, qu'il permette que les gens soient bâtis à l'image de Christ. Créer, oui, je ne refuse pas, puisque je suis créatrice. Donc, pourquoi je le dis? Parce que je le dis que d'emploi, le jour créateur d'emploi et de tout. Moi, je dis souvent aux gens que ce qui me permet de dire cela, c'est d'abord Jésus. Quand Jésus se lève pour faire le choix des disciples, il arrive au bord de la mer, il trouve des gars qui n'ont pas péché depuis peut-être 2 jours, 3 jours, qui ont faim. Jésus travaille avec des gars, quand il a fini de travailler, il dit allez là-bas, lancez votre barque, et ils ont pêché du poisson en quantité. La question que je pose toujours, c'est que est-ce qu'on avait jeté ce poisson-là? Ça, c'est ma question. Est-ce qu'on a jeté ce poisson? Moi, je pense qu'on n'avait pas jeté ce poisson. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce poisson? Parce que ces gens-là devaient suivre Jésus le lendemain. On a fait quoi avec le poisson? On a vendu pas mal. On a appelé les familles et remettre à leur famille que voici le capital. Restez, continuez, travaillez. Nous, on va travailler de l'autre côté en plus de veiller sur ce que vous faites. Donc, ils ont créé d'abord une entreprise. Ils ont créé d'abord des entreprises. Ils ont créé premièrement les entreprises. Je suis prophète, je ne parle pas comme vous. Vous êtes apôtre, parlez comme vous parlez. Ils ont créé premièrement les entreprises avec Jésus, avec leur famille. Ils sont partis maintenant pour la vocation. Ils ont appris le travail, ils ont fait le travail. Avec pour récompense le ciel, améliorer
la vie des gens et même la vie de leur... Parce que quand ils ont quitté leur famille, un homme marié a laissé sa femme sans argent et marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Non, il n'a pas laissé sa femme sans argent. Ils ont tout quitté, mais ils avaient créé les entreprises. Ils ont réclamé. Alors vous avez une fois, le temps pour vous de retrouver les idées. Alors écoutez, c'est très important. Moi, je voulais un peu ramener un peu nos panélistes. Laissez les gens parler. Nous ne venons pas à cette émission laissez les gens s'exprimer pour montrer ce que nous savons faire, bien ce que nous savons. Nous venons à cette émission pour passer le message à ceux qui nous écoutent à la maison. C'est un peu ça le but de l'émission en fait. C'est-à-dire que les petites connaissances que vous avez à votre niveau, partagez avec ceux qui sont à la maison. Et c'est pour ça que quand on envoie des messages, faites l'effort de répondre nettement pour que les personnes qui nous écoutent aient toujours envie d'écouter. Moi, je suis fier quand une famille me dit, chaque lundi à 19h, toute la famille, on s'assoit et on note. C'est très important. Et on note, qu'est-ce qu'on note? On note vous, les pasteurs, vous, les apôtres, vous, les hommes de Dieu. On note ce que vous passez comme message positif. On note ce que vous passez comme verset biblique. Alors, Bishop, je pense qu'il ne reste plus assez de temps. Il y a toujours ces désaccords entre profession, vocation, tout le monde. Mais moi, j'aime toujours prendre nos frères, du moins, ils sont des chrétiens. Quand on rencontre un prêtre catholique, ils ont l'habitude de dire que le sacerdoce, ce n'est pas le salaire, c'est une vocation que quelqu'un a eue et qui décide de mettre toutes ses connaissances au service des autres. Bien, je voudrais revenir encore sur le point, parce que comme on a commencé avec la vocation, je reviens un peu sur le point concernant la profession. Quand on parle de profession, il y a plusieurs éléments qui interviennent dans la profession. Intéressant. Parmi l'une des choses qui intervient, nous avons ce qu'on appelle une carrière. Une profession égale à une carrière qu'on a devant soi. Quand vous lisez dans les livres de Paul, dans un de ses livres, Paul a été clair. Il dit, d'autant plus que nous avons une carrière devant nous. Une carrière, c'est quoi? C'est qu'on a un avenir à se construire. Et cet avenir est construit sur la base d'un certain nombre de données qu'on a rassemblées, qui nous permettent de pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fait dans la vie. Paul fonctionnait en tant qu'appelé de Dieu, c'est-à-dire par rapport à la vocation, mais il savait qu'il avait une carrière devant lui. Et par rapport à cette carrière, donc, il a voué un certain nombre d'éléments qui permettaient justement, comme tout à l'heure le pasteur disait, parmi les éléments qu'il fallait donc pour que la carrière que Paul s'est fait devant lui, parce qu'en recevant l'appel de Dieu, Dieu prend cet appel, qu'il en fait une carrière qui est une profession. Et pour pouvoir atteindre l'objectif, il a fallu donc que Paul essaye de rassembler un certain nombre de données, parmi lesquelles justement les talents qu'il avait en lui-même, qu'il a remis en valeur, qui ont permis qu'à un moment de temps, un certain nombre de problèmes auxquels il était confronté avec l'Église, il puisse les résoudre sans avoir besoin de se créer des problèmes avec les gens. Sinon, dans l'une des titres, il dit clairement que ce n'est pas parce que j'ai refusé ce droit que ça ne veut pas dire que c'est un droit. Par exemple, avec l'Église de Corinthe, il a eu beaucoup de problèmes parce qu'il réclamait ce qui lui revenait en tant que prédicateur et que les gens ont voulu empêcher qu'il l'ait. Et il dit, à cause de l'incompréhension... C'est quel verset, s'il vous plaît? Je crois que c'est toujours 1 Corinthiens 9, un peu plus haut. À cause de l'incompréhension dans laquelle il vivait donc, parce qu'il était avec un peuple immature, il est donc obligé d'abandonner ce droit pour pouvoir continuer à développer l'autre élément qui va dans le cadre de la carrière, la vocation, qui sont les talents naturels, qui peuvent être liés à des formations qu'on a suivies, qui permettent qu'on ait la valeur. Je prends un exemple. Moi, je suis un écrivain. J'ai été inscrit dans le droit des écrivains international. Et on a payé une caution. En tant que pasteur, je suis pasteur, pas parce que seulement je m'occupe de la prédication des âmes qui sont là-dedans. Je suis un écrivain. Avec le fait que j'écris, beaucoup de gens sont bénis. L'église est édifiée. Je vends un livre. Et ce livre que je vends ne me sort pas de ma profession ou de ma vocation de carrière. Je ne sais pas, mon bishop, s'il y a une école au Cameroun, dans le monde qui sont les écrivains, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça dépend. Il y a des une façon de dire quand même qu'avant de devenir écrivain, vous avez quand même eu à faire travailler. J'ai suivi une formation, j'ai suivi des formations, plusieurs formations qui m'ont permis de pouvoir accéder à un niveau. Donc, c'est-à-dire les talents que j'ai, que je mets en valeur, qui me permettent maintenant de pouvoir jouer la pastorale. Parce que dans la pastorale, il n'y a pas que le fait de se tenir un dimanche et un mardi pour dire aux gens, vous allez au ciel. Dans la pastorale, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Donc, quand on prend dans la chose, on la limite juste sur la question des âmes qu'on amène au ciel. Il y a un problème. Parce que la pastorale, il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Et là, j'ai comme impression qu'on est en train de tourner tout autour d'un seul aspect de la pastorale. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent dans la pastorale. Si donc il faut dire qu'on est pasteur, il faut qu'on redéfinisse la notion de pasteur. Qu'est-ce qu'un pasteur est?
qu'est-ce que le pasteur a appelé à faire. Je pense que tout à l'heure, le grand pasteur a eu le temps voilà, de donc si on tenir compte de ces éléments-là, on ne parlera pas seulement d'apôtre, on parlera en réalité, au lieu du pasteur, on dira ministre de Dieu. Parce que c'est là, la polémique se trouve à ce niveau. On ne parlera pas de pasteur, on parlera de ministre de Dieu. En tant que ministre de Dieu, un ministre, on a des ministres du gouvernement ici. Non, on parle de ce côté chrétien, la Bible. Voilà. Donc, pour la Bible, un ministre de Dieu, c'est un serviteur. Un ministre de Dieu, c'est celui qui est un ambassadeur. Un ministre, c'est un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est celui qui est envoyé pour représenter un royaume. Et quand vous allez représenter un royaume, on vous donne un certain nombre d'arsenal pour que ce royaume soit bien représenté. Sinon, vous jouez dans votre mission. Mais Corinthiens 9 dit, 1 Corinthiens 9 dit, à ce qui concerne ma récompense, c'est deux. Ça, c'est prêcher gratuitement. Prêcher gratuitement. Mais c'est pas la même chose. Non, c'est biblique. Je ne sais pas si on est en train de parler de la Bible. Il faut donc mais c'est là où on dit donc on ne sait pas si vous expliquez autrement ou bien c'est ceux qui vous écoutent qui écoutent autrement. Je vais finir, chuter, pardon. Oui, on vous écoute. Je chute en disant ceci que je parlais tout à l'heure tantôt de comment on appelle, comment l'histoire est partie avec la pastorale parlant du temps et des années. On arrive au niveau où l'Église, quand elle arrive au temps des apôtres, ils servent Dieu de façon rudimentaire. Et ils sont en train de fonctionner avec des moyens rudimentaires. Or, l'Église aujourd'hui a tellement évolué avec beaucoup de potentiel que Dieu a donné, au point où l'organisation de l'Église en temps rudimentaire n'est pas la même organisation que nous pouvons vivre dans notre temps où nous sommes aujourd'hui. Même si nous sommes appelés de Dieu, on a une vocation, il y a des églises qui sont devenues carrément des institutions, des organisations fortes, qui se sont dotées des moyens qui permettent à ce que ceux qui travaillent dans le cadre ne soient pas distraits justement. Et pour qu'ils ne soient pas distraits dans leur appel, reçoivent une certaine rémunération qui ne peut pas en réalité être jugée comme étant assez suffisant, quel que soit ce que ça peut donner. Mais en fonction des capacités qu'on a. Ça dépend des saisons, des époques dans lesquelles nous sommes. On est dans une église purement moderne, avec des capacités qui dépassent l'église qui était dans le temps passé. Ou si les gens ont des moyens, ils peuvent s'organiser pour éviter à ce que les pasteurs ne deviennent justement ce qu'on est en train de dire. Parce que quand un pasteur va se retrouver en train de se contenter, cet évangile de contentement, où on veut donner 1500 francs à la fin du mois, et vous avez une famille de 10 personnes, vous allez devenir un voleur, un menteur et un faux prophète à la fin. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire à ce moment? Alors ce qu'il faut, l'église doit donc développer des ressources permettant à ce que tous ceux qui travaillent dans le cadre de la pastorale puissent être soit rémunérés, à ce qu'il faut qu'on mette à leur disposition des moyens qui permettent qu'ils se concentrent, comme Paul disait, que nous restions concentrés dans l'évangile et qu'on ne soit plus distraits par le fait que le pasteur est là et à chercher d'autres choses à faire. En cherchant dans la rémunération dans les églises, on se retrouve qu'il y a certaines églises qui vendent des artifices comme de l'eau, comme... Vous êtes pour ou contre ça? Non, là, c'est notre débat encore. Non, je pose une question, là, puisque ça renvoie à la rémunération, ça veut dire que pour vous, l'église doit créer des richesses. Je vais revenir par exemple en disant que si pour parler au cas de l'église catholique, parce que c'est une église. Non, je dis chez nous, nous ne sommes pas catholiques. Non, mais nous sommes vous, en tant que bishop, singulièrement vous, si on reste avec vous, dans le cas de votre point de vue, c'est pas normal ou c'est normal? Il y a des choses qui sont bibliquement établies. D'accord. Il y a d'autres qui sont, il faut faire attention parce que il y a des gens, quand on dit faire le commerce, il faut savoir dans quelle mesure on fait. L'église n'est pas en train de faire le commerce, mais l'église crée des unités de production. Et tout ce qui peut faciliter à l'église de pouvoir avoir les moyens de sa politique, pouvoir gérer, pas dans le but de pouvoir escroquer les gens, est une chose qui est positive dans Est-ce que c'est biblique? On a compris votre position. Je ne sais pas si c'est biblique, mais je pense qu'on va revenir là-dessus. Alors, je vais demander à la réalisation de nous donner une autre transition. On va revenir tout à l'heure pour clôturer cette émission. Et je rappelle qu'on va continuer avec ce même... ce thème. On va continuer avec ça la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent, il y a beaucoup de personnes qui veulent participer. Il y a même un prêtre qui veut participer sur le plateau la semaine prochaine. Vous êtes seulement... nous souhaitons la bienvenue, hein, si c'était possible. Donc, la réalisation, s'il vous plaît, une transition pour venir... Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Léguissono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêvez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. Merci, nous sommes de retour. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous demandons à la réalisation, si possible, de nous ajouter quelques minutes qu'on n'a pas pu grignoter tout à l'heure. Alors, nous disons que si Dieu le veut, on va continuer la semaine prochaine avec le même thème, mais on va permettre tout à l'heure à tous les panélistes, chacun, de donner en 30 secondes ce qu'on peut retenir avant de revenir la semaine prochaine sur le même débat. Alors, mon apôtre, tout à l'heure, c'est ça que vous avez beaucoup de choses à dire, mais on n'a peut-être pas eu le temps de vous faire parler. Mais on va vous donner quelques temps maintenant pour résumer un peu le contenu de votre message. Oui, pour résumer, je voulais dire que Paul a bien dit que ceux qui
annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. C'est dans le même chapitre de 1 Corinthiens, je crois 2 Corinthiens 9 que le bien-aimé a cité. En bas, il dit ça. C'était une pensée pour faire comprendre que, aux Corinthiens que lui, il avait ces droits-là. Mais il n'a pas voulu mettre ces droits-là en avance. Parce qu'on lui avait envoyé quelque chose. Il a dit non, même comme vous avez envoyé, ce n'est pas de ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être serviteur de Dieu. Donc, lorsqu'on dit que être pasteur, il n'est pas une profession, moi j'ai dit non. Le même Paul, parce qu'il y a 3 niveaux de l'appel de Paul. Paul a commencé le ministère, arrivé à un moment, il a commencé à faire des tentes. Arrivé à un autre moment, il ne faisait plus de tentes. Parce qu'il était en prison. Il faisait plus de tentes. La prison, il vivait de quoi? En ce moment, il vivait de quoi? Il vivait parce que les gens le soutenaient. Il dit ceux qui exercent doivent vivre dans le temple. C'est dans le temple qu'ils doivent vivre. Celui qui est dans le sorceleur vit au temple. Est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau-là? Quand on parle de temple ici, vous êtes à quel niveau? Dieu donne les ressources. Moi, non, votre niveau maintenant, c'est lequel? Mon niveau. Non, vous n'avez pas quand même commencé à poser des questions. Donc, je vais dire ceci. Vivre dans le temple. Par rapport à Paul. Par rapport, il y a des choses que j'ai fait. Je suis venu ici même avec un taxi qui est dehors. Non, mais qui est garé dehors. Mais ce n'est pas de ça. S'il vous plaît, permettez-nous. On a retenu beaucoup ce soir de vous. On vous donne rendez-vous sûrement les 10 prochains. On va garder le même thème. C'est-à-dire qu'on a le temps de mieux expliquer. Parce que je rappelle que vous êtes en train d'expliquer à ceux qui nous écoutent. C'est pour, comment disait quelqu'un, c'est le chrétien qui gagne. Donc on va passer la parole à notre frère qui nous vient du Grand Nord. Pour conclure, moi je voulais citer 3 points. Oui. Le premier point, c'est pour revenir sur peut-être une question qui a plané là. Est-ce que Dieu parle? Dieu parle. Okay. Job 33, le verset 14. Dieu parle. Et l'autre point, je voulais dire que la rémunération est biblique. Le serviteur, en notre temps, doit être rémunéré. Non seulement le serviteur, tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, opérant, officiant, doit être rémunéré par Dieu. C'est à quel verset, s'il vous plaît? Marc 10, 29. D'accord. La rémunération de Dieu, c'est sur la rémunération des hommes que nous sommes. Parce qu'en vous écoutant, il y a un problème. Quand 1 Corinthiens 9 dit, la rémunération, la récompense, ici chez nous, c'est d'annoncer l'évangile. Et là, c'est biblique. Maintenant, la rémunération des hommes que nous sommes, ça peut être quoi? C'est une organisation. Nous sommes dans un temps moderne. Et les structures chrétiennes, les structures religieuses sont organisées. En vous écoutant un peu, on a l'impression que la Bible évolue. Marc 10, 29. On veut dire que la Bible évolue en vous écoutant au temps moderne. Non. La Bible est contestée. La Bible la vérité reste éternelle. Elle reste fondamentale. Mais l'application est contextuelle. Culturelle, si vous voulez. On l'applique selon les cultures. Ou un peu, nous aujourd'hui, nous avons hérité d'un évangile occidental. Et on l'applique même selon la culture occidentale, si vous remarquez. Moi, je suis dans un milieu sahélien. C'est-à-dire que les cultes, on peut faire un culte sur une natte. Et c'est un vrai culte à Dieu. Vous voyez un peu. Donc, je veux dire que, je disais tantôt que Dieu parle. La rémunération est biblique. Pour tout enfant de Dieu en général, et pour le serviteur en particulier. La rémunération est biblique. Bon, je ne veux pas ici encourager la manipulation. Je vous souhaite de revenir lundi sur ce plateau pour continuer un peu. Oui. Je vous souhaite de revenir lundi sur ce plateau pour développer cette rémunération. Alors, mon africanologue, je pense que vous n'avez pas le temps de bien vous exprimer aujourd'hui, mais vous êtes la personne ressource de l'émission, donc on doit plus donner même la parole à nos invités. Bon, on vous écoute quand même. Tout juste, je crois que lorsqu'on parle de vocation, il faut parler d'abord comment cette vocation se passe. Il y a l'appel par nécessité, il y a l'appel direct, il y a l'appel indirect. Et c'est à cause de ça qu'on a tous ce problème. Lorsque un serviteur de Dieu a eu l'appel direct, puisqu'on est obligé de parler des serviteurs de Dieu, parce que moi j'aimerais parler d'abord de la vocation concernant tout être humain qui est sur la terre doit d'abord savoir qu'il est venu accomplir une mission. Et dans cette mission, il a besoin d'avoir une relation directe avec Dieu. Et c'est cette relation directe avec Dieu qu'on appelle vocation. Et c'est au travers de cela qu'il va donc exercer quoi il doit faire. Parce que quand il va faire ça avec cet esprit qui est en train de l'accompagner,
il va faire ça exactement comme Dieu veut. Parce que Dieu n'a pas que besoin des pasteurs. Moi, je suis convaincu, en tout cas, je ne suis pas convaincu. Je vois des soldats qui ont des églises ici, c'est-à-dire quelqu'un qui est capitaine, quelqu'un qui est général, j'en connais qui ont des églises. Je connais des sous-préfets qui ont des églises, je connais etc., même jusqu'au ministre. Alors, regardez donc maintenant pourquoi ils viennent faire l'église, c'est parce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux qu'ils ont quelque chose de spirituel à apporter. Peut-être au niveau du service, ils sont en train d'exercer le service, les gens ne comprennent pas très bien, mais ils ont besoin d'expliquer cela dans le plan spirituel. Donc je disais donc, pour essayer de parler problème de vocation, l'appel direct tel qu'Abraham a été appelé, et l'appel indirect tel que Josué a été appelé derrière Moïse, comme Timothée derrière Paul, et il y a l'appel par nécessité comme Joseph Arimathée, comme Jonas, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu une seule mission à faire et on s'est arrêté là. Donc à ce niveau-là, il faut regarder, il faut remarquer, je vais finir, il faut remarquer qu'il y a un problème chez les églises entre l'appel et l'envoi. Parce que tout le monde va dire, on m'a appelé, mais quand est-ce donc tu as envoyé? C'est ça mon dernier Merci mot. beaucoup. Je rappelle qu'aujourd'hui, on aura plus de quelques minutes sûrement, hein, parce que c'est la chance. D'habitude, on n'a pas cette chance-là. Alors, quelques secondes rapidement. Oui, pour moi, je dirais que celui qui m'a appelé, c'est Dieu. Et lui, il est le Dieu Tout-Puissant, il est la source de toutes choses. Même ce que je fais, qui est une activité hiérarchique de revenus, ce n'est qu'un moyen pour Dieu. C'est lui qui est la source. Dans ma vocation, je suis un pasteur. Le Seigneur peut décider, et en tant que pasteur, j'ai une responsabilité. Le fidèle que j'encadre a une responsabilité. Si le fidèle n'assume pas sa responsabilité, cela ne doit pas m'empêcher d'assumer la mienne. Quelqu'un pose la question sur les réseaux sociaux en demandant, être fidèle, c'est une vocation, c'est une profession? C'est une question qu'on a posée. Comment être... Si, pasteur, c'était pour répondre à la préoccupation de Bishop qui disait on peut relier les deux, c'est-à-dire qu'une vocation peut devenir une profession. Et le fidèle posait la question de savoir, ça veut donc dire que même un fidèle peut dire que ma profession c'est fidèle dans une église. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. On passe à vous très rapidement, ma prophétesse. Très rapidement. Un dernier mot. La femme des entreprises, celle qui crée les entreprises. Elle demande à l'église de créer des entreprises. Moi, j'ai dit, en fait, je répète, j'ai dit, je suis prophétesse, c'est une vocation. C'est une vocation. En tant que profession, je suis styliste et puis je fais autre chose, beaucoup d'autres choses. En fait, je peux faire 10. En fait, moi, je sais que je dois faire 10 choses. Ma prophétesse, je vous souhaite de revenir lundi avec tant d'énergie pour expliquer à pas mal de choses à ceux qui nous écoutent. Alors, Bishop, on va vous donner exactement une seconde, Bishop. Hein. Oui, vous avez eu une très bonne participation de cette émission-ci. On souhaite que vous revenez lundi. Alors, voilà, il y aura, même s'il faut faire une émission avec des gens derrière, on va le faire, parce qu'il y a des gens qui appellent, qui veulent participer à l'émission. Alors, Bishop, on vous écoute. Bien, je vais conclure, en fait, donner ma conclusion en rappelant 2 éléments importants. Le premier élément, c'est que une vocation comme une profession, c'est une carrière qu'on a devant soi. Et quelle que soit la carrière qu'on a devant soi, même si on est pasteur, le fait d'être pasteur dans une carrière, beaucoup de choses peuvent intervenir dans une carrière. Que ce peut être dans le domaine de l'écriture, dans le domaine du cinéma, dans le domaine, je ne sais pas, dans le domaine du business, et dans le domaine chrétien. Voilà, mais c'est toujours en tant que pasteur. Oui, hein. Homme de Dieu, je vous souhaite d'être là lundi aussi. Ça sera sûrement une très grande émission aussi, parce que je reçois les messages, je ne peux pas lire. Mais je vais dire un message qui concerne l'Africanologue, où quelqu'un dit, le véritable problème dans ce débat ce soir, c'est la langue française qui vous dérange. Si chacun utilisait ce thème en sa langue, on ne devait pas avoir de débat. Je pense que c'est une bonne proposition aussi. Alors vous avez dit un dernier mot à votre langue du village, comme on dit souvent. Nyamba CRB. Nyamba CRB, voilà. Vous, ça c'est le Bassa, je crois. D'accord. Vous c'est quoi? Le Yambassa. Le Yambassa. Vous? Angana Bible. Ok, ça c'est le Bassa toujours. Ça veut dire livrer la Bible. D'accord. Vous? Ne pas car nga biya ko an kwalwani biya ko aratim zambiam. Là c'est Ecton. Oui. Gandé Beyeso. Ça veut dire c'est quoi? Merci Jésus, c'est Amassa. Amassa, ok.
Oui. Oh, oui, Pochina. Vous pompez ma Pochina. Bamoun. D'accord. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder 90 minutes de votre temps. Il faut donc dire que tous les lundis, à la même heure, 19h, heure prise, heure de rendez-vous, le grand débat intellectuel et des débats, le grand débat intellectuel et des personnes ressources qu'on invite de partout. Comme ce lundi, il faut dire qu'on n'a pas eu le temps vraiment de donner chacun. Les gens sont en train de rentrer avec des paroles dans le ventre. C'est pour ça qu'on va proposer à la direction, c'est la possibilité de remettre ce thème pour avoir une autre émission, comme vous avez quelqu'un qui passe là. Merci à vous.